Alright, Shalom. On va commencer en disant Barakata Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur cette vidéo ici. Dont ça s'intitule L'Iran révèle que la CIA et la FBI surveillent les Black Israelites présentement. Ok? Ouais, si on va premièrement toucher sur ce terme Black Israelites, okay, qui est un terme inventé par les élites, okay? Les élites édomites, ceux qui règnent sur la planète Terre présentement, qui ont le contrôle de la planète Terre et qui peuvent, qui sont responsables de l'ingénierie sociale, qui peuvent changer la manière de penser des gens, surtout des gens qui n'ont pas de compréhension, Ouais, ces gens sont facilement influencés par ceux qui contrôlent le monde présentement, ok? So, ils sont venus avec ce terme Black Israelites, okay, qui est un terme faux, ok? Puisque l'on sait que les Israélites ne sont pas seulement black, ok? Donc, suivant les prophéties et une des malédictions qui est tombée sur nous, eh bien nous serons, nous en tant qu'Hébreux israélites, okay, qui est notre vraie nationalité, nous allions être dispersés parmi toutes les nations, okay? Les Israélites, les Hébreux israélites sont dispersés parmi toutes les nations sur la terre, okay? Ce qui éventuellement signifie que, évidemment que nous allons prendre l'apparence de ces différentes nations. So, il y a des Hébreux israélites qui vont paraître comme des soi-disant blancs, Il y a des Israélites qui vont paraître comme des soi-disant arabes. Il y a des Israélites qui vont paraître comme des soi-disant chinois. Et la liste continue, man, puisque nous sommes encore une fois dispersés parmi toutes les nations. Ok, alright, c'est marqué dans plusieurs préceptes. Ça fait partie des prophéties, ça fait partie de l'histoire. Mais pour l'avantage de ceux qui contrôlent le monde, les Édomites, ok, et pour créer une division et la confusion, ils ont mis ce terme sur les Israélites, man. Okay? Les Hébreux israélites, que ce sont des Black Israelites. Okay? Lorsque tu entends Black, bien sûr, tu penses que c'est noir. Et lorsque ces termes noir, black, apportent une mauvaise connotation. Okay? Tu penses à obscur, manque de lumière, sale, méchant, mal, lorsque tu penses à noir ou black, ok, et c'est avec comment je peux dire, c'était créé par exprès, ok, pour créer cette division, parce que lorsque tu penses à le mot blanc, tu penses à pureté, tu penses à quelque chose qui est pur, non sale, chaste, propre, bon, ok? Encore une fois, c'était un plan, on peut dire astucieux, ou bien un plan, c'est bien planifié par ces Édomites, man. En fait, l'apôtre Gobar a fait plusieurs leçons sur comment les termes blancs ont été créés. J'ai fait une leçon aussi. Okay, et comment ça avait commencé en 1600, dans les années 1600, pour créer une division entre les soi-disant noirs et les soi-disant blancs. Ils sont venus avec ces termes, pour séparer les Israélites, okay, et les Édomites, et pour que les Édomites, les soi-disant blancs, reçoivent plus de bénéfices, qui reçoivent plus de bénéfices, man, que les soi-disant noirs, man. Si l'esprit le permet, je reviendrai avec une autre leçon sur la création de ces termes black, noir et white et blanc, alright? So, encore une fois, c'est pour leur avantage qu'ils ont créé cela, pour créer la division, ok? Apporter la confusion, ok? Alright?
So, il n'y a rien, il n'y a personne qui est noir, il n'y a personne qui est blanc. Okay? Ça, c'est juste une construction sociale créée par les Édomites, les élites de la société. Okay? Right? Ce n'est qu'une construction sociale, man. Alright? Mais nous avons tous des nationalités bibliques qui nous ont été données par Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Okay? Et le peuple choisi, okay, du Tout-Puissant sont les Hébreux israélites. Okay? Bien sûr, commençons par l'élection de la nation d'Israël, mais tout Israël, you know, sont des saints, okay? Sont séparés, ils sont supérieurs à toutes les autres nations. Okay? Et qu'importe où ils sont dispersés, les Hébreux israélites, eh bien, son élection sera sauvée dans l'âge où nous sommes. Okay? On va aller dans le livre de Matthieu. Je vais apporter ça rapidement. Matthieu, chapitre 24, verset 30 à 10. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme, qui est Yahushai, dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Ouais, ça, c'est à sa venue. Donc le grand jour du Seigneur que nous attendons, verset 31. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Ouais, parce que les Israélites sont dispersés, il y a des élus parmi toutes les nations, même. Qu'importe leur apparence, il y a des Hébreux israélites parmi toutes les nations et des élus, you know, parmi toutes les nations, man. Ok? Et ils seront sauvés. Alright? Alright? So, you know, encore une fois, le terme Black Israelite, c'est juste pour apporter la confusion et la division, man. Et apporter une mauvaise connotation à ce mouvement. Ok? Mais ce que ces Édomites refusent de comprendre, ou refusent d'accepter et de recevoir, c'est que ce mouvement n'est pas un mouvement de l'homme, c'est pas un mouvement terrestre, mais c'est un mouvement du Tout-Puissant Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ok? You know, le réveil des Hébreux israélites, c'est le mouvement de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ok? Apocalypse chapitre 11 et verset 11. Il a dit, et après 3 jours et demi, c'est à part d'une période de 350 jours, depuis qu'un grand nombre d'Israélites ont été emportés en bateau d'un continent à l'autre, principalement de l'Afrique jusqu'à l'Amérique, you know. Et ça a commencé en 1600, vers 1619 qu'un grand nombre ont été apportés. Et 350 années après, okay, c'est 1969, c'est là que le Seigneur a établi son prophète Abba Bivens, qui est Elijah, qui a été mis en place pour réveiller la nation d'Israël, comme ça te dit dans le livre de Malachie, le 4e chapitre, qu'il allait unir le cœur des pères au fils et le cœur des fils au père. You know, je suis en train de paraphraser, ok? Mais c'est nous faire retourner à notre héritage, notre nationalité, ok? Notre pouvoir, Yahweh Yahushai, nos pouvoirs, ok? Alright? So, ça c'est cette période de 3 jours et demi, 350 ans, 1619 à 1969. Ok, ça dit ici. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se terrent sur leurs pieds. Yes. Eh bien, la nation d'Israël, man. Ok? Alright? Parce que maintenant, les Hébreux israélites, ceux qui auparavant étaient appelés toutes sortes de noms tels que noirs, ok, tels que black, tels que, je sais pas, haïtien, noir américain, négro, latino, amérindien, ok, homme rouge, ok, hispanique, you know,
latina, ok? La liste continue des termes qu'ils nous ont donnés, des proverbes qu'ils nous ont donnés. Eh bien, nous allons, après un certain temps, nous allions retourner à notre nationalité en tant qu'Hébreux israélites et nous allions, glorifier notre Dieu, honorer notre Dieu, nos pouvoirs, Yahweh et son fils Yahweh Shai. Ok? Ça dit l'esprit de vie venant de Dieu, encore une fois, venant de Yahweh Bashmi Shai, entra en eux et se terre sur leurs pieds. Et une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Alright? Et c'est ce qui se produit présentement. Ok? Alright? Une grande peur tombe sur ceux qui voient les Israélites proclamer qu'ils sont Hébreux Israélites, que ce sont les fils de Dieu. Ok? Le peuple choisi qui va régner sur la planète Terre après la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. Ok? Celui qui va mettre fin au règne des Édomites, les soi-disant blancs. Ok? Alright? C'est pour ça que, comme dit cette vidéo, la CIA et la FBI surveillent les Black Israelites. Ok, dit Black Israelites. C'est les Hébreux israéliens. Ok. Maintenant, ça dit que c'est l'Iran qui révèle ça. Vraiment, les Hébreux israélites n'ont rien à voir avec l'islam. Ok. Nous n'avons rien à voir avec n'importe quel groupe d'Iran. Je ne sais pas quel nom ils ont là. Ces Iraniens. Ok. Non. Ok, ça c'est des mouvements de l'homme, des mouvements terrestres. Ok, nous faisons affaire avec le spirituel. Ok, notre pouvoir, Yahweh Bashmi Shai. Ok, ces groupes Iran, ces groupes arabes, eux ils nous ont jamais révélé notre nationalité. Ok, ils nous ont jamais dit qui nous étions, même si, même s'ils le savaient. Ok, ils se sont même réjouis de notre chute en tant qu'Hébreu israélite. Right? Ça t'explique ça dans le livre d'Apocalypse, le 11e chapitre. Right? Le livre de Lamentation, le 2e chapitre aussi te dit comment ces nations se sont réjouies de notre chute. Right? So, nous n'avons aucune alliance avec ces nations. Okay? Nous faisons affaire avec la nation d'Israël. Okay? Et spécifiquement l'élection de la nation d'Israël. Okay, c'est avec qui Yahweh Bashmi Shai fait affaire sincèrement. So, nous n'avons aucune alliance avec eux. Maintenant, leur plan c'est sûrement de nous lier avec ces Arabes. C'est quand on appelle ça l'islam. Ok, parce qu'ils veulent bien sûr vont vouloir nous traiter de terroristes et ainsi de suite. But, encore une fois, Yahweh Bashmi Shai va protéger son élection. Ok, so une grande peur tombe sur ceux qui les virent, man. Ok, qui viennent avec, ils vont venir avec toutes sortes de diabolisation. Donc ils vont diaboliser ce mouvement, ils vont diaboliser les Israélites. Ok, et c'est pour ça que, comme nous le savions déjà que la CIA, les FBI, n'importe quelle autre organisation que le gouvernement ont, ils observent bien sûr les Israélites. C'est pas quelque chose dont nous étions nous sommes ignorants de cela, man. Non, nous savons très bien qu'ils nous observent, man. Ok, qu'ils ont qu'ils ont leurs yeux sur nous. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est la vérité qui sort. Ok, la vérité, parce que tout ce que nous faisons, c'est lire la Bible, les paroles de la Bible, c'est tout ce que nous faisons. Ok, les prophéties de la Bible, mais ceci est nuisible à ces Édomites, man, et à leur plan. Job 15 et verset 21, ça dit ici: un bruit effrayant est dans ses oreilles. En pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. Maintenant, quel est ce bruit effrayant? Bien, la parole de Yahweh Bashmi Shai, qui se trouve dans la Bible, même, que les prophètes de Yahweh Bashmi Shai déclarent, devant la multitude, devant le monde au complet. Ok, alright? Et c'est un bruit effrayant pour ceux qui règnent présentement. C'est pour ça qu'il doit venir avec toutes sortes de tactiques de diabolisation. Ok, alright? Il nous a appelés les Black Israelites. Alright?
Il n'y a personne qui est black, il n'y a personne qui est blanc. OK? Alright? So, ils veulent nous... pour eux, nous sommes une menace. OK? Pour eux, nous sommes une menace. OK? Parce que la vérité est une menace pour eux. OK? Parce que c'est un monde qu'ils ont... Ils ont créé un monde avec la déception. OK? C'est le rôle des Édomites. C'est ce qu'ils ont fait, man. OK? Ça te dit ici dans le livre de Isaïe 60. OK? Isaïe 61, ça dit ici. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Right, là. L'Esprit Saint est tombé sur l'élection de la nation d'Israël. Okay? La compréhension des Écritures est tombée sur la nation d'Israël. Okay? Yahweh Shai a dévoilé la parole du Tout-Puissant à son élection. Verset 2. Car voici, l'obscurité couvrira la terre, man. Voilà. L'obscurité couvrira la terre. Ça, c'est le règne des Édomites, man. OK? Qui ont rempli la terre de mensonges et de déceptions. L'obscurité couvrira la terre et une énorme obscurité les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur et sa gloire paraîtra sur toi. OK? Sur le monde au complet est rempli de noirceur, d'obscurité, man. Right? Au point même où ces nations ne connaissent même pas leur vraie nationalité. Right? Ouais, parce que ces soi-disant chinois, leur vraie nationalité, c'est que ce sont des Moabites. Okay? Les soi-disant blancs, la majorité sont des Édomites. Okay? Les soi-disant noirs, la majorité sont... une grande partie sont des Israélites. Donc il y a bien sûr des Hamites. Okay? Mais lorsqu'on dit noir, la plupart du temps, c'est un terme qui est appliqué aux soi-disant... aux Israélites. Okay? Ouais, les soi-disant arabes, la majorité sont des Ishmaélites, man, des fils d'Ishmaël. Okay? Mais ces Édomites sont venus avec des termes pour diviser, changer la vérité, man. Isaïe, je vais passer 27, verset... Isaïe 25 et 7, ça dit ici. Et il détruira en cette montagne la face de la couverture jetée sur tous les peuples. Right? Ces fausses nationalités qui ont été attribuées au peuple. Okay? Le Seigneur va détruire cela. Okay? Et le voile qui est étendu sur toutes les nations. Right? Le Seigneur va détruire cela. Okay? Ça commence par sa parole. Okay? Et la parole de Yahweh Shai indique la vraie nationalité des peuples. Okay, parce que c'est le Tout-Puissant qui a créé ces nations de toute façon. Donc il leur a donné tous un nom. Okay. Un nom biblique, man. So, encore une fois, c'est la parole du Tout-Puissant est ce qui est nuisible. Est ce qui est nuisible à ces Édomites. Okay? Parce qu'il révèle toute la vérité. Alright? Allons dans l'Apocalypse chapitre 20. Et verset... Et lorsque les 1000 ans seront terminés, ça c'est les 1000 ans qui sont connus comme l'âge, le Dark Age, l'âge sombre, l'âge
l'âge noir, le temps médiéval, lorsque ces Édomites étaient complètement abaissés, ça dit ici. Et lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan, parlant de ces Édomites, sera délié hors de sa prison et il sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre. C'est ce qu'il a fait depuis qu'il est revenu au pouvoir, okay, qui est aussi connu comme le temps de la Renaissance, lorsqu'ils sont revenus de leur obscurité. Gog et Magog pour les rassembler pour la bataille, le nombre desquels est comme le sable de la mer. Apocalypse chapitre 6, encore une fois on parle de la déception qu'a apporté ces Édomites. Apocalypse 6 et verset 4, est sorti un autre cheval qui était roux et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Okay? Donc il a retiré la paix, il a retiré l'ordre. Okay? Il a changé ce qui est à droite en ce qui est mauvais. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, il lui fut donné une grande épée. So il est venu avec une grande déception et bien sûr avec le carnage aussi. Depuis qu'il est venu au pouvoir, parlant de ces Édomites. Maintenant, cette vérité les dévoile. Okay? C'est ce qu'ils craignent, man. Okay? Deuxième Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, ça dit, et alors ce malin, parlant des Édomites, un autre terme qui désigne ces Édomites, ça dit, il sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Le Saint-Esprit que possèdent les élus. Okay? Encore une fois, ça c'est la parole qui est déclarée. Okay? Et qui est ce même bruit effrayant, okay, des Édomites. C'est une vexation pour eux, man. Okay? C'est pour ça qu'ils espionnent les Israélites, c'est pour ça qu'ils vont diaboliser les Israélites, okay? Pensant qu'ils vont pouvoir mettre fin à ce mouvement. Non, ça dit que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. So Yahushua va mettre fin à leur empire, man. Yahushua va les détruire. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. So, ces paroles, encore une fois, n'est pas des hommes, mais ça vient de Yahweh Shemiyahushua, et ce mouvement est de Yahweh Shemiyahushua. C'est n'importe quelle diabolisation qu'ils vont vouloir apporter, tenter de nuire au mouvement de Yahweh Shemiyahushua. Ils ne pourront rien faire, man. Okay? Parce qu'ils combattent contre le Tout-Puissant, tu t'imagines ça? Asia 55 et verset 10, car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la fait produire et germer afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Yahushua va régner et ses fils vont régner, okay, les Israélites, okay, l'élection de la nation d'Israël. Éventuellement tout Israël, et le royaume des Édomites sera abattu. N'importe quelle tactique par laquelle ils vont venir, ne fonctionnera pas. Ils vont tomber dans les mêmes pièges qu'ils vont tendre. Allons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13 et verset 8, ça dit, car nous ne pouvons rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Sur tout ce que nous faisons, nous poussons la volonté de Yahweh Shemiyahushua. Chaque chose que nous faisons, c'est pour Yahweh Shemiyahushua. Que tu sois des Édomites, que tu sois des Israélites, que tu sois un ennemi du Tout-Puissant, que tu sois un fidèle du Tout-Puissant. Tout ce que l'on fait, c'est pour Yahweh Shemiyahushua. Cette résistance qu'ils vont apporter est nécessaire, man. Parce que Yahweh Shemiyahushua doit détruire ses ennemis. Alright, so, je conclue avec cela. Ils vont tenter de lier la parole du Tout-Puissant, mais la parole du Tout-Puissant n'est pas liée, comme ça te dit dans le livre de 2 Timothée. C'est 2 et verset... de 9, ça dit ici. En lequel je souffre l'affliction comme un malfaiteur, mais même jusqu'au lien, parce que Paul était emprisonné pour la parole de Yahweh Shemiyahushua. Tous ceux qui servent Yahweh Shemiyahushua vont souffrir de la persécution. C'est un chemin que l'on ne peut pas éviter. Ça dit ici. Ça dit ici. Même jusqu'au lien, mais la parole de Dieu n'est pas liée.
Alright? So, elle n'est pas alliée. Donc, elle va effectuer ce dont elle a été envoyée pour effectuer. Alright? So, encore une fois, leur machination ne fonctionnera pas. Tous les stratagèmes ou bien les tactiques de diabolisation ne fonctionneront pas, man. Alright? So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Mosili.